Si on devait trier les jeux Nintendo en 3 catégories, ce serait d'abord la mafia, hein, ceux qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Mario, Zelda, Kirby, Pokémon, Smash, des noms très connus que vous avez déjà joué au moins une fois dans votre vie, hein, voilà quand même. Un tiers un peu plus bas, ce serait les petits peu connus, genre WarioWare, Yoshi Island, Metroid, Fire Emblem. La plupart des gamers en ont entendu parler au moins une fois, mais sans plus, c'est leur fandom qui n'est pas non plus énorme. Et le reste, c'est le vide abyssal. Ah, je suis où? Oh, ça gravère. Dans ce tiers, je veux juste poser une question comme ça. Pourquoi y a personne qui a jamais joué à Rhythmaven? Non, mais Rhythmaven ou Rhythm Paradise en français, c'est la série de jeux de rythme de Nintendo. Je sais, moi aussi je suis choc-barre de l'info, genre. Et je sais que il est pas très obscur quand même, on va pas se mentir, c'est un jeu Nintendo évidemment, mais il s'est très mal vendu, hein, genre 5 millions d'exemplaires pour la série complète. Nintendogs seul, c'est 5 fois plus. Nintendogs. Le but du jeu est simple, vous avez un mini-jeu musical par niveau, qui sont très différents à chaque fois l'un de l'autre, mais avec toujours des contrôles super simples à comprendre. Et chaque mini-jeu a ses propres personnages, sa propre DA, et son petit truc en plus qui le rend fun. Et une fois que tu as fait 4 ou 5 mini-jeux différents, tu peux faire un remix, un gros banger musical avec les mini-jeux que tu as fait précédemment, et avec une difficulté un peu plus élevée que celle des mini-jeux de base. Et pendant tout le jeu c'est ça, tu fais quelques mini-jeux, puis tu fais un remix, puis tu fais quelques mini-jeux, puis tu fais un remix, puis tu fais quelques mini-jeux, puis tu fais un... Et je viens de me rendre compte qu'en seulement 30 secondes, je viens d'expliquer toute la série. Bon, autant en parler plus en profondeur, hein. Rhythm Tengoku. En vrai, je vais pas mentir, c'est celui dont on s'en bat le plus les couilles, hein. Donc Rhythm Tengoku, c'est le premier essai dans les jeux de rythme chez Nintendo. C'est le premier jeu de la série, et c'est une exclusivité japonaise. Merci Nintendo d'ailleurs, hein. Après, est-ce qu'on lui en veut vraiment d'être resté au Japon? C'est très culturel, donc en vrai, bof, hein, je pense que ça aurait flop en France. Et je vais passer très rapidement dessus, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a quand même quelque chose à raconter. Déjà, le jeu est plutôt fun, mais il est quand même très difficile, faut avoir des timings de fils de pute pour réussir à caler un perfect. Après, il est facilement excusable, hein. Il est sorti sur GBA en 2006, et 2006 c'est une époque où les jeux ils pouvaient sortir autant difficiles que les développeurs voulaient, personne disait rien, tout le monde s'en foutait. Pour vous montrer à quel point c'était difficile, ça c'est un jeu de mémorisation, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais écoutez bien les notes que vous devez mémoriser. Comment tu fais pour mémoriser ça, surtout quand t'es un enfant? C'est juste impossible! Donc ce jeu, mis à part qu'il est difficile, il n'y a pas grand chose à raconter dessus, il est pas si spécial que ça, mais il a inspiré mon jeu préféré de la licence, qui est... Ah, enfin on parle d'un banger, parce que ça, messieurs dames, ça c'est un chef-d'œuvre. Rhythmaven sur DS, c'est l'un des jeux les plus fun et les plus créatifs de la machine. Les mini-jeux changent de DA à chaque fois. Un coup c'est de la 3D, comme avec les robots qui font du ping-pong. Un autre coup c'est un style un peu plus crayonné, dessiné sur une feuille, un peu comme avec les Chorus Kids. Et aussi on a des prémices de la DA qu'aura la série dans les jeux suivants. Et maintenant vous allez sûrement me demander pourquoi le gameplay est dans une position chelou. C'est simple, c'est parce qu'on tient la DS comme un livre. Quoi ? Et en plus, ça se joue stylé. Alors on va établir une règle bien simple. Celui qui a gardé son stylet plus longtemps que 2 semaines après avoir eu sa DS, c'est juste un sociopathe en fait, hein. Mais si en plus tu joues de ton plein gré à un jeu où il faut tenir sa DS en vertical, tout en grattant comme un imbécile ton écran tactile, à mon avis, t'es juste fiché S. Comment ça, mon ref? Globalement, le jeu est court, fun, good vibes, avec des OST qui font bander mes oreilles. Et il n'est ni trop dur, ni trop facile. C'est que 6 ou 7 heures de jeu, mais croyez-moi, ce sera potentiellement 7 heures de pur fun. Jusqu'à Lockstep. Ok, vous voyez ce mini-jeu, ça a l'air simple, mais détrompez-vous, vous allez chier du sang si vous n'êtes pas des musiciens. En gros, le but, c'est de taper son écran tactile pour faire tourner ton personnage soit côté blanc, soit côté noir. Pour le tourner en blanc, c'est simple, il faut taper en rythme avec le son, et pour le tourner en noir, il faut taper en contretemps. Mais tu m'expliques comment un putain de gosse comme j'étais à l'époque pouvait savoir ce qu'est le contretemps? Je sais même pas comment j'ai réussi à finir le jeu quand j'étais petit, je pense que j'ai juste tapé au hasard et que j'ai été changé au bout d'un moment. Enfin c'est un amour extrêmement nostalgique que je porte à ce jeu, sauf qu'objectivement, bah c'est pas le meilleur. Parce que le meilleur c'est... Rhythmaven Fever, c'est le préféré de la commu. En France, on l'a connu sous le nom de Beat to Beat Rhythm Paradise. Il a dit beat. Il y a 2 minutes, j'ai fait un flanc par rapport au gameplay de l'Opus DS, que j'adore évidemment, mais qui n'est pas adapté à tout le monde. Et sur Wii, vous attendez à quoi? Du motion gaming où tu dois agiter ta manette comme un fils de pute, pointer l'écran avec ton doigt qui tremble là, et bah vous avez tout faux, vous appuyez soit sur A, soit sur B, ou les deux en même temps.
Et c'est tout, c'est les seuls boutons qui sont utilisés pour jouer au jeu. Et c'est cette accessibilité qui va faire sa force, puisque beaucoup plus de gens, et surtout des gens pas habitués au jeu de rythme, vont pouvoir y jouer sans trop de difficultés. Les mini-jeux au global sont sans doute les meilleurs de la série. Ils sont fun, dynamiques et leur son dure assez longtemps. C'est ni trop dur, ni trop facile. Et il y en a des extrêmement cultes en plus, genre celui avec le catcheur, les amoureux, et plein d'autres qui sont tous autant géniaux les uns que les autres. Et les remixes de cet opus, mais... oh mon dieu, mais c'est exceptionnel! Mais donnez un Oscar au compositeur, mais je sais pas! Chaque remix a un thème qui change en lien avec la musique jouée, et ça rend le tout tellement magnifique. Même si parfois c'est compliqué, genre le remix 10 avec tous les mini-jeux du titre en même temps. C'est un calvaire, certes, mais qu'est-ce que c'est gratifiant à terminer sans déconner. Le jeu au global est plaisant et les graphismes y aident vraiment. Non franchement, c'est le genre de graphisme qui ne prennent pas une ride. Sortez-le sur Switch, sans ajouter quoi que ce soit, je suis sûr que les gens regarderont le jeu et feront « ouais, c'est pas mal, c'est pas boche ». La DA et les personnages c'est quelque chose de majeur dans ce genre de jeu, et elle est ultra réussie comme dans tous les autres opus, on va pas se mentir. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de singes, genre il y a 5 ou 6 mini-jeux où c'est qu'il y a que des singes. Est-ce que je suis en train de me plaindre? Mec, pas du tout, c'est trop bien. Si vous voulez vraiment commencer la licence Rhythmaven, commencez par celui-ci avant tous les autres, c'est vraiment la valeur sûre. Mais commencez pas par l'autre qui va suivre, parce que celui-là c'est un peu spécial, et il s'appelle... Je vais être honnête avec vous, j'adore et en même temps j'aime pas ce jeu. Megamix, comme son nom le laisse l'entendre, c'est à la fois un jeu nouveau et à la fois un remake. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour chaque remix, il y a un jeu de l'opus GBA, un jeu de l'opus DS et un jeu de l'opus Wii. Et pour finir, un jeu inédit. C'est pour ça qu'il y a quelques secondes, je vous ai dit de ne pas commencer par celui-là. Car si vous passez ensuite sur les jeux précédents, vous aurez juste un effet de déjà-vu qui va gâcher l'expérience de jeu. Ah, et j'ai oublié de le préciser, mais il y a un scénario, oui, du lore dans Rhythmaven, je vous jure, mais honnêtement, bah c'est kiffant, surtout que le scénario est juste fun et plein d'humour. L'histoire commence dans une forêt, où Chibi, un truc, je sais pas comment on peut appeler ça, vient de tomber du ciel. Il nous dit alors qu'il vient du paradis, du monde Haven en anglais. D'ailleurs, ça me fume comment il appelle Haven, H-E-V-V-E-N, ce perso est juste le plus marrant, honnêtement. Et son but, c'est de retourner dans Haven, et il aura besoin de nous. Ouais, le scénario est très basique, mais on lui en demande pas plus, c'est justement parfait comme ça. Je vais pas m'éterniser dessus, car 70% des mini-jeux, c'est du déjà vu, et les nouveaux sont plutôt cool, mais sans plus. Et celui-ci est bien trop facile, genre les mini-jeux durent tellement pas longtemps, et en plus il y a qu'un seul bouton à utiliser, c'est le bouton A, c'est tout. Après je suis mauvaise langue, il est bien, hein, mais juste bien. Par rapport aux autres, c'est pas la même chose du tout, c'est pas du tout le même sel. En globalité, Rhythmaven c'est une des meilleures licences de Nintendo, et nos chances d'avoir un nouveau jeu de la licence relatent du miracle. C'est honnêtement une pépite du passé qui va y rester sûrement longtemps, mais juste jouez-y, ça vaut vraiment la peine, peu importe par quel moyen.